Bonjour l'Église. Cette vidéo, c'est pour vous tenir informé des adaptations que nous allons prendre suite au reconfinement qui nous a été annoncé il y a 2 jours de cela. Donc, nous avons avant toute chose besoin d'un petit mot d'encouragement dans cette situation particulière que nous traversons. Nous, on se retrouve dans une difficulté entre la crise sanitaire et puis le terrorisme qui refait encore surface. Et juste une pensée, en même temps qu'on fait cette vidéo, à toutes les familles qui ont été touchées par ce drame et également à tous nos amis croyants qui souffrent de cette situation et notamment tous nos amis catholiques qui ont été visés particulièrement. Nous allons devoir donc, comme je le disais, nous adapter, mais d'abord, écoutons le pasteur Didier qui a un petit mot d'encouragement de la part du Seigneur pour chacun d'entre nous. Ouais, merci Tony pour ces paroles. C'est vrai qu'avec l'équipe pastorale, on avait voulu apporter un message qui est sur notre cœur, et je voudrais vous partager ce texte dans Jean chapitre 14, verset 27. Il est dit ceci: je vous laisse la paix, c'est Jésus qui parle, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que la racine du mot paix en grec veut dire dans un état de tranquillité nationale. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt le trouble national, le seul qui soit capable de donner la paix nationale, le seul qui soit capable de pouvoir changer le contexte actuel, c'est la personne de Jésus. Et là où les hommes veulent acheter une paix, lui, Jésus la donne. Là où les hommes veulent essayer d'instaurer une paix sociale au travers de toutes sortes de compromis, Jésus lui donne non pas une paix, il donne sa paix. C'est ce qui fait toute la différence. Jésus n'a pas donné la paix aux hommes, et c'est ça qui est très important dans ce texte. Il n'a pas donné la paix à un gouvernement, il a donné la paix à son peuple. Parce que quand il parle là, il parle au peuple de Dieu. Il parle à ceux et celles qui veulent s'approcher de lui. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, reçoivent finalement la vraie paix, l'authentique paix, celle qui n'est pas distribuée comme cela dans ce monde, mais celle qui est déposée dans le cœur, dans notre vie. En fait, la paix se reçoit. Et ce que je voulais vous partager, c'est ça, c'est que nous puissions vraiment capter la paix de Dieu pour notre vie, vu au contexte actuel, aux circonstances d'aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de très important. Vous savez, il y a un témoignage qui m'a interpellé. C'est cette personne qui est allée voir une chrétienne, et il est véridique ce témoignage, c'était au travail, et elle dit ceci de très intéressant. Elle dit à cette chrétienne: parle-moi de tes certitudes, car pour ma part, j'entends trop parler d'incertitude. Et cette chrétienne avait une telle certitude, elle avait une paix incroyable, que cette femme, elle avait soif d'entendre des choses que le monde ne pouvait pas lui apporter. Cette certitude de paix, de quiétude, de repos. Et c'est ce qu'on voulait vous dire tout simplement à vous, frères et sœurs. On voulait tout simplement vous dire que nous avons, au travers de Jésus, la solution pour nous garder en paix face à la conjoncture économique, sociale, spirituelle, face au contexte de terrorisme qu'on entend et qu'on voit malheureusement. Seule la personne de Jésus est capable de nous donner tout cela. Et puis, pour terminer, je voulais déposer encore un autre verset sur votre cœur. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 11, il dit « Empressons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu ». C'est-à-dire que c'est à nous à faire cette démarche. C'est à nous à nous reposer entre les mains du Seigneur. Parce que vous savez, à force de tirer sur le ressort, il se détend. À force de tirer sur le ressort, il va commencer, il va rompre. Alors, apprenez à vous détendre dans le Seigneur. Abandonnez-vous complètement entre ses mains. Voilà ce qu'on voulait vous partager tout simplement, et que vous puissiez réaliser que finalement la paix, nous la retrouvons en Jésus, et elle concerne que ceux et celles qui veulent se tourner réellement vers lui. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, et je laisse maintenant la place à Tony. Merci beaucoup Didier. Quelle parole qui réconforte. Alors, comme je vous disais en introduction, nous sommes confinés de nouveau. Comment est-ce que nous allons nous adapter? Dès ce dimanche, nous serons en live sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube.
Donc ne venez pas au 34 rue de Tintoret à Amiens, le bâtiment sera fermé, mais on se donne donc rendez-vous pour notre service de célébration dimanche à 10 heures sur les réseaux sociaux. Comme d'ordinaire, l'église en ligne continue d'être présente. Et merci Seigneur, encore une fois, grâce au travail de tous les techniciens lors du premier confinement. Encore, je veux remercier Benoît et toute l'équipe com, grâce à qui nous pouvons continuer de vivre l'église ensemble. Alors, nous allons retrouver chaque semaine une pensée écrite. Nous allons retrouver également un service pour la jeunesse en live. Les ados seront sur Zoom. Nous aurons également les Connect Group qui seront non pas en présentiel dans les maisons, mais en Zoom également pour respecter le confinement. Et puis, nous aurons également une thématique concernant donc la capsule vidéo de la semaine. Et c'est encore une fois le pasteur Didier qui, durant tout ce confinement, une fois par semaine, va nous apporter une thématique très intéressante sur l'identité. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Didier, s'il te plaît? Oui, Tony, c'est très important, l'identité. En fait, c'est pas comme moi je me vois, mais comme Dieu me voit. Et l'identité vient de là, en fait. Et on va parler pendant tout ce mois sur l'identité de certains personnages dans la parole de Dieu. Vous allez voir, ça va être très, très, très enrichissant. Et je suis persuadé que ça va vous interpeller, vous toucher. En tout cas, certains personnages vont peut-être ne va pas vous laisser insensible. Alors, je vous encourage à les visionner, ces vidéos, et puis partager ensemble ces moments de qualité. Merci beaucoup Didier. Quelle grâce, encore une fois, de pouvoir s'encourager à travers de la parole. Alors, avant de laisser la place à Didier pour une autre info, je voudrais vous dire que ce week-end, nous vous avions annoncé un programme particulier pour le samedi, un Progress Time, donc un temps d'encouragement destiné aux leaders des différents services, aux équipiers dans les différents services, mais également à vous tous qui voulez nous rejoindre. Ça ne se fera pas donc en présentiel, mais ça se fera en ligne. Restez connectés, on vous donnera les liens voilà, pour que vous puissiez participer à ce Progress Time avec Éric Sellerier, le e-pasteur, pasteur d'internet pour la Ecclésia. On a cherché très longtemps pour arriver à ça, les amis. Ça veut dire quoi? L'église continue encore une fois de vivre en ligne et on aura vraiment la joie de recevoir Pasteur Éric Sellerier ce samedi matin. Sa thématique, donc de 10h à midi, ce sera sur les connexions divines. Il a toute une expérience, il a écrit un livre là-dessus, rempli de témoignages. C'est vraiment, ça va être très enrichissant, très encourageant. Donc avec Pasteur Éric Sellerier samedi à 10h. Il sera également notre invité dimanche matin. Donc pour notre culte en ligne, on sera en conférence avec lui et on pourra partager ce live ensemble avec la thématique suivante: du calme à la crainte. Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est peut-être la tentation du moment avec tout ce qui arrive, pandémie, terrorisme. On vous en dira plus. Dieu a quelque chose à nous dire au travers de ces échanges, de ce partage que nous aurons dimanche matin avec le pasteur Éric Sellerier. Et voilà, pour terminer ces infos, je voudrais laisser la place à Didier, pour vous dire que voilà, ils sont toujours à votre disposition pour les soins pastoraux. Oui, apporter quelques précisions justement là-dessus. C'est pas parce qu'il y a un confinement que tout est bloqué, non, loin de là. L'équipe pastorale travaille, on veut travailler dur pour vous parce qu'on vous aime, parce que notre cœur est pour vous. Nous voulons vraiment, vraiment vous accompagner, vous aider. Alors, vous pouvez aller sur le site internet ecclesia-amiens.fr. Faites une demande d'entretien. Et là, comme vous le savez, vous pouvez choisir le mois, le jour, l'heure. Ce sera l'occasion vraiment de pouvoir se retrouver. Alors, certes, pas en présentiel, mais on peut se faire par téléphone, par visio, et on pourra avoir vraiment des temps de qualité, avoir des entretiens avec vous, vraiment vous écouter, avoir des échanges et se retrouver. Alors, n'hésitez pas à vraiment cliquer pour un entretien. On est à votre disposition, on est là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci Didier. Je termine avec ces deux informations. Le groupe Facebook Solidarité Confinement, vous pouvez le trouver depuis
la page Facebook de l'Église est à votre disposition. Si vous avez un besoin d'aide quelconque pendant cette nouvelle période, ne restez pas avec votre besoin. Une équipe est là à votre écoute pour vous soutenir et voir comment on peut éventuellement pourvoir également, vous aider dans vos difficultés. Et enfin, cette adresse mail soutien dans la prière @gmail.com. Si vous avez un quelconque sujet de prière, on est là pour vous accompagner également dans vos combats et on sait que la prière du juste est efficace. Donc on est unis ensemble pendant ce temps. Vraiment, soyez bénis. L'Église continue. Plus que jamais, nous sommes ecclésia, que ce soit réunis ou dispersés. N'oubliez pas, nous sommes l'Église ensemble. Soyez bénis. À très bientôt.